Je lui ai dit, je suis parti avec un document. Comment procéder aux sorties positives des chefs d'État en Afrique, le cas du Cameroun. Je lui ai donné ça. Je lui ai dit, donne celui-ci au président Biya. Il m'a dit que, monsieur Mbamasso, votre parole compte. À l'heure actuelle, les Occidentaux veulent enlever le président de la République, veulent apporter des problèmes au Cameroun. Nous, donc, vous parlez pour soutenir le président. Je lui ai dit, je ne peux pas soutenir le système néocolonial. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Biya a ramassé la gouvernance en route. Il se débrouille avec. Parce qu'il n'a jamais pensé gouverner. Et quand tu te débrouilles avec le gouvernement, la gouvernance, tu fais comme il fait. Il a même trop fait en tant que débrouillard. Monsieur Mbamasso. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. Mais nous n'avons pas fini parce que... Ah, vous avez d'autres choses à dire? Oui. Sur la fête du 20 mai. Regardez cette sur la fête du 20 mai. Qui est bientôt. Oui, sur la fête du 20 mai, je regrette que les Camerounais se mobilisent sur une fête qui n'a plus de sens. Parce que le sens du 20 mai était... le 20 mai, on fêtait l'unification, non? Oui. Ça n'existe plus, puisque nous sommes maintenant dans notre pays de 1960. Oui. L'unification, qu'est-ce qu'on fait dans le 20 mai aujourd'hui? Rien. Le peuple camerounais, vous ne fêtez rien le 20 mai. Mais comme vous êtes souvent dans les bars le 20 mai, allez dans les bars. C'est pas pour fêter pour le Cameroun. C'est avec cette note d'humour que nous mettons un terme à cet entretien avec l'un des plus grands combattants de l'histoire de l'Afrique subsaharienne, Monsieur Mbamasso, qui nous a reçus ici au pavillon du devoir national. Pavillon du devoir national. Nous sommes heureux, nous repartons 50-50. Chers Camerounais, continuez à suivre Revolution TV, la chaîne qui portera le Cameroun vers l'émergence. Ouais. Bonne C'était ça. Non. Faut... C'est le grand combattant. Le Dimanche, il me fait penser au gars de Kony là. Le dimanche de Mansi, il me fait penser aux étudiants de Joseph Kony. Hein, Colo? Non. Ou bien tu vois comment? Joseph Kony, c'est un autre cas. Non, j'ai dit ces étudiants là, non? Les étudiants américains là. Ah, ok. Oui. J'ai codé, non? Codé petit là. Bah, tu peux passer un mot là. Hein. Oui, vas-y. Vas-y, frère, vas-y, non? Ouais. Tu me demandes la permission. S'il te plaît, il y a un peu les bruits pour toi là. Ou c'est chez Congosa, ou c'est Konsamba. Konsamba, s'il te plaît, voilà. Ah, merci, je suis tombé à temps parce que je viens d'arriver chez moi. Là, je suis tombé à temps, peut-être que j'allais louper ça. Mais j'ai fait alors mon analyse par rapport à ce que tu nous as appris ici, là, que tu continues de nous apprendre. Déjà, un journaliste, soi-disant, Jacques Bertrand, un journaliste, soi-disant, il est journaliste maintenant, il n'est pas interviewé le grand Mbamasso, parce que si le colonel confirme que c'est un grand combattant, moi, je suis qui pour m'opposer à toi. Bon, un journaliste déjà, qui connaît les faits d'armes, parce que quand tu pars regarder, quand tu pars interviewer quelqu'un, tu dois connaître ses faits d'armes, puisque tu dis parler politique. Qui connaît les faits d'armes, comment dire, l'amour que cette personne a pour le changement de notre pays et maîtrise l'histoire de notre pays. Il te dit, je pense que c'était la troisième question, que je ne suis pas allé voter parce que le 12 octobre, rien ne s'est passé au Cameroun. Et on ne me voit plus parce que d'autres ont pris la scène politique avec trop de bruit. Je m'en suis éloigné. Et tu parviens, toi, qui dis aujourd'hui, parce que Jacques Bertrand se présente aujourd'hui maintenant comme des gens disent que c'est un exemple patati patata. Tu parviens quand même à lui poser la question, après tant d'années de combat que tu connais que cet homme a mené, et rester ponctuel à ses positions. Tu parviens dans ta tête à lui poser la question que si le régime Biya lui donnait de l'argent,
Donc, ça veut dire que ce que tu fais d'abord consciemment, dans ton subconscient, tu attends que quand tu vas devenir peut-être un grand influenceur, tu aimerais que le régime bien s'approche de toi et te proposer des sommes d'argent. Parce que déjà poser ce genre de questions, ce genre de questions-là. C'est très tendancieux. Oui. Poser ce genre de questions à un homme d'une telle envergure comme Bouamassok, comme M. Bouamassok, là, le papa là, connaissant ses faits d'âme, c'est déjà, donc tu as mis ça dans ton subconscient, donc tout ce que tu fais sur la toile maintenant, c'est pour que si on te voit, tu aimerais être à sa place pour pouvoir avoir des pots de vin. Mais tu as eu la surprise du siècle quand il t'a répondu, mais non, je ne veux jamais dealer avec ce régime. Pourquoi cette question? Il a insisté 4 fois sur la même chose. Oui. Pourquoi? J'ai fait la remarque là, j'étais en train d'écouter. C'est la seule question qu'il a posée 4 fois de 4 manières différentes. Donc, je me suis posé la question que toi, un combattant, qu'est-ce que tu veux enseigner? Donc, tu veux dire que tout, donc, déjà, tu passes déjà un message en soum-soum que, soi-disant, tous les politiciens sont achetés. Ça, c'est un message en soum-soum pour ceux qui comprennent, pour ceux qui sont éclairés. Maintenant, j'évacue l'aspect là parce que tous ceux qui sont sur ce panel sont éclairés. J'évacue l'aspect là. Maintenant, on va prendre un aspect plus compliqué. Dans cette interview, j'ai compris que Bouamassok il est encore 10 000 fois plus éclairé que ce que je ne pense. Parce qu'il dit, on a changé la date de la soi-disant indépendance du Cameroun. Chose que, peut-être que le 1er octobre devait être une fête. Et quand les gars défilaient, donc dans le défilé, on voyait que non, ils avaient l'esprit Oumniobé en mémoire. Et quand tu as l'esprit de quelqu'un en mémoire, ça veut dire que l'esprit de cette personne n'est pas véritablement mort. Parce que quelqu'un, quand il meurt physiquement, spirituellement, il ne meurt que quand personne sur terre ne pense plus à lui. Alors, pour tuer cet esprit, ils ont changé donc la date de la fête de la soi-disant unification. Parce que M. Bouamassok nous explique ici que l'unification n'existe pas, c'est la réunification. Il dit quoi? C'est l'union. L'union qui existe dans le bon terme. Pour un combattant, il doit dire l'union. Il ne doit pas dire la fête de l'unité. Unité de quoi? Donc je comprends qu'ils ont tué alors une fois de plus nos indépendantistes en changeant d'abord la date. Je vois pourquoi sur les panels télé, on peut venir dire, envoyer un Eli Bilobert de traiter notre grand indépendantiste Ernest Ouandji qui a pris les cotiroutes, comme le colonel a dit tout à l'heure là, pour rentrer combattre dans son pays de bandits et rien ne se passe parce qu'on veut tuer son esprit. On veut le faire oublier. On veut que les gars, que le Camerounais le diabolisent afin de l'oublier, de ne pas le considérer comme un héros. Or, dans les pays occidentaux, bien que leurs bourreaux, bien que nos bourreaux, qui sont les héros ici, là, il y a les photos partout, les stations de train, parce qu'ils ne veulent pas que la population française oublie les héros, afin que leur âme puisse toujours planer sur la population mystiquement. Dans le combat du Cameroun, on va devoir trouver un moyen pour faire revivre d'abord nos héros, remettre nos héros d'abord dans la tête de la nouvelle génération, afin que leur âme puisse planer et leur courage puisse ancrer dans l'esprit de nos populations au Cameroun, afin qu'ils deviennent un peuple. Parce que les tuer mystiquement, comme on les tue là. Je comprends maintenant la nécessité que quand un héros qui se combattait vraiment dignement meurt dans ce pays assassiné par ce régime dictatorial, les mêmes bourreaux font tout pour aller au deuil. Ils font tout pour aller au deuil pour qu'on dise que non, ceux-là, la famille là, ils ont vendu telle personne et on célèbre plutôt les... Quand tu regardes ce qui s'est passé au deuil d'Anissé Kane. Vous voulez l'esprit de monsieur, aussi bien mystiquement que physiquement, puisqu'ils volent le deuil. Voilà. Et en même temps, mystiquement, ils volent même l'esprit de ce monsieur-là et l'esprit de toute la famille. Ils tuent l'esprit de toute la famille. Là, maintenant, voilà les Mouna qui sont dans le pun. Voilà pourquoi ils ont interdit. Voilà pourquoi les Français ont interdit que la dépouille de Félix Roland Moumi rentre au Cameroun. Et voilà pourquoi elle a été profanée. Au point où c'est Sékou Touré
Au point où Elle a été profanée, hybride. Il n'y a plus de dépouille de momier. Oui, j'ai vu la vidéo où sa femme est partie, on avait profané la tombe. J'ai vu la vidéo où sa femme part, elle dit qu'on a cassé la tombe. Je ne manque jamais de faire ces témoignages. Ce qui m'amène sur TikTok, parce que moi, je faisais déjà une forme de résistance hors des réseaux. Mais ce qui m'amène sur TikTok pour dire que non, je vais cracher mon venin moi aussi pour la résistance, c'est la profanation de la tombe de NS Wanje. Je me suis levé un matin. J'ai vu qu'on a profané sa tombe. C'est là où je me suis dit, une parole m'a dit à l'intérieur que, gars, les gens, c'est la mieux, ils nous tuent nous tous. Parce qu'il est inadmissible que les gars se battent pour le Cameroun, ils donnent de leur sang, ils sacrifient des générations et des générations de leur famille à eux-mêmes personnellement pour qu'une autre personne vienne profaner son repos. Je me suis dit, ça suffit. Si c'est que tu es même hors des réseaux là, il faut te faire voir sur les réseaux. Il faut que tu dises au Cameroun, moi-même personnellement, ce que tu penses de ces gens-là. Je vais dire ceci là. Le jour que je vais attraper Elimbe Lobé, parce que c'est à cause de lui que ça s'est passé. Le jour que je vais attraper ce monsieur-là, on va me rapatrier demain. Je vous assure, on va me rapatrier demain. Je vais mourir. Je vais dire ceci pour chuter. Ces gens se sont toujours battus. Et c'était la technique des Français depuis fort longtemps. Ils se sont toujours battus pour que on oublie nos zéros, soit même les diaboliser, à la limite même les diaboliser même. Ceux qui ne parviennent pas à les oublier, on les diabolise. Et ils préfèrent qu'on encense nos bourreaux ou les traîtres de la République comme les héros. Comme on disait tout à l'heure, quand moi je reste encore comme ça là, parlent de la France en bien là. Quand moi je reste encore comme ça là, et que je réfléchis, et que ça passe dans ma tête, on me parle. Non, je reste comme ça et dis que mais les choses mystiques sont en train de se passer dans notre pays là. Parce que la majeure partie de nos peuples là, surtout les Bamilés qui méritent ce qui les arrive là. Mais je dirais que ce n'est pas leur faute, c'est l'ignorance. Parce que je ne peux pas comprendre comment un Bamileke peut dire que Sokunju c'est le roi des rois, le chef des chefs. L'ignorance dans ce pays, non. Ça a à revoir. Tu viens de toucher un point très essentiel. Ouais. Non, j'ai vu sur le panel de Kawa, quand Kawa était en train de dire qu'on a caricaturé Sokunju là-bas, je suis seulement resté dire même la panthère, il est ignorant de ce qui se passe dans ce pays. Si moi, j'ai déjà fait mon coup de gueule ici par rapport à ça. Moi, je t'ai dit que on est dans un combat avec des gens qui ne nous servent à rien. Moi, je vais les dire cash. Je suis trop cru, trop radical pour ça. Si les gens ne sont pas capables d'accepter un certain nombre de choses, ils ne nous servent à rien. Parce que vous adorez quelqu'un qui a fait massacrer nos indépendantistes. Mais hybride, moi, je t'ai dit que dans ma tête, c'est un ennemi. Déjà que on se voit sur un champ de bataille, je la bats une fois. Vos histoires que vous essayez trop d'embellir ce monsieur, on dit que non, c'est quand même... C'est grâce à ça qu'on a la malédiction. C'est grâce à ça qu'on a la malédiction. La malédiction plane sur nous. Nos indépendantistes sont en train de dire que mais cette génération, sont des vendus. Mais je pense qu'ils vont se maudire parce que ce que réserve... Mes enfants et moi ne vont pas... Ça va pas me prendre. Ça va pas me prendre la malédiction là. Ça va pas me prendre, tu comprends? Ça ne va pas me prendre. Ça, ce n'est pas vrai, ça. À lécher les pieds des imposteurs. Ils aillent continuer à faire ça. C'est pour eux là-bas. Moi, on n'est pas bête 2 fois. On est bête 1 fois dans sa vie. Quand tu réalises que tu es bête, change de façon de faire. Ne deviens pas bête 4 fois, 5 fois. Là, c'est la mort. Voici le combattant Boamassok qui a dit, en 2000, il a levé les émeutes de 2008, de 91. En 2008, des jeunes se sont rassemblés quand tout avait déjà pris feu au Cameroun. Allez voir ce soi-disant chef-là, que qu'est-ce qu'on fait? On attend ton mot d'ordre. Parce que dans leur tête, c'est que c'était un résistant à l'époque. Un grand combattant. Il a dit que vous ne faites rien, vous ne restez pas comme ça. Et quand le journaliste lui pose la question, il dit que parce qu'il a jugé qu'il ne fallait rien faire, il ne voulait pas le désordre. C'est quel combat? Seigneur.
Les grands-pères sorciers qu'on a eu ici, là, on était derrière eux, au grand-père, mon chef. Gars, c'est fini. Moi, je ne cherche plus la malédiction derrière Bon quelqu'un. vendredi soir, Je ne cherche plus la ouais, malédiction derrière ouais, quelqu'un. Moi, je ne ouais, cours pas derrière la malédiction. ouais. Les gens qui sont Les là tout jeunes le temps, là. on les dit nos chefs, il faut respecter nos chefs là. Sachez que vous êtes en train de chercher la malédiction derrière eux. Si c'est que vous êtes vraiment dans les soi-disant traditions africaines et surtout Bamileke là, c'est que vous courez derrière les chefs là, les imposteurs et les gens qui ont vendu le sang de leurs enfants. C'est que vous courez, vous cherchez derrière eux là. Vous allez endosser leur malédiction avec eux. Moi, je m'adresse aux soi-disant traditionalistes Bamileke qui sont là en train de dire non, laissez les chefs. Ces chefs-là ne sont pas les chefs, ce sont des agents du diable dans la société Bamileke. Et ils vont vous entraîner dans leurs choses. Leur travail, c'est de s'asseoir, manger, traiter avec l'occulte pour vous endormir dans les villages. Et aller traiter ensuite matériellement avec le gouvernement. C'est comme ça qu'ils font. C'est des grands sorciers. Tout le temps, ils vous endorment. Tu crois que moi, je peux aller chercher encore la malédiction sur le chef, Ce qui me wonder la balistique. Ce qui me wonder. Parce que moi, je peux encore aller dans son Attends, palais. voir la balistique. Laisse-moi un peu. On va traiter le fuck up après. Je prépare quelque chose pour eux. Ne t'inquiète pas, il t'a dit que tu travailles. Je prépare quelque chose pour eux. Ce qui me wonder, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis un pays, j'étais même encore au travail. Ce qui me wonder même, c'est que on a des combattants que dès que tu alignes, je dis qu'on a des combattants que pour eux, dès que tu alignes 2 phrases avec verbe, complément, sujet, verbe et complément et tout ça du français là, même si tu es en train de les baigner, ils te donnent le respect. Et tout, j'ai vu ça fatigué, non? Moi, Quelqu'un est monté carrément sur le panel de Kawala Panther, il dit un truc, une phrase bien claire. Je suis resté comme ça, j'observais. J'observe et je dis que, mais, est-ce qu'on le laisse parler? Je dis que, mais, est-ce qu'ils ont compris ce que le type qui vient de dire? Quand j'ouvre mon micro pour parler, on dit que, oh, je suis en train de manquer le respect. Je leur pose la question que, mais, est-ce que vous avez compris réellement ce que le type est en train de dire? Maintenant, quand je mets maintenant le sujet sur la table, c'est là où il sort maintenant son vrai visage. Et que, ok. Tout à l'heure, vous étiez en train de l'encenser, vous avez dit. Parce que quand ils montaient d'abord sur le panel, quand Kawame dit d'abord, qu'en 2018, quand ils ont formé la brigade anti-Sardina, c'était eux en face qui avaient formé les patriotes. J'ai dit que déjà, tu ne dois pas. Et Kawa dit que je suis content que tu sois monté sur le panel. C'est pour ça que j'ai pris la parole, dit que déjà, je comprends. J'ai d'abord écrit en commentaire que je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu es content qu'il monte sur ton panel alors que c'est ton adversaire. Je ne comprends pas ça. Après, il a aussi dit, quand il écrit en commentaire, personne ne m'a répondu. J'ai aussi dit, ok, je vais écouter aussi ce qu'il va dire. J'écoute le déroulé du type. Seigneur. Il dit que, Bride, moi, je ne te mens pas qu'on est né à la mauvaise époque. Moi, je regrette tellement de ne pas être né à l'époque. Non, on ne dit plus ça, bah, on est né à la bonne époque. On mérite ce combat. On était né à l'époque, si je pouvais naître à l'époque de Wandé ou Salem, j'allais être l'homme le plus heureux du monde. Parce que notre époque, là, ça ne vaut pas la peine, frère. Moi, dans ma tête, je suis sur un champ de bataille, frère. Dès que je vois quelqu'un, je tire une fois, c'est un homme mort. Donc, dans les débats que vous faites souvent avec les gens, moi, je les vois, dans ma tête, ils sont déjà morts. Donc, aussi bien physiquement que ils sont morts pour moi, mais je ne sais pas pourquoi. D'autres sont toujours en train de réanimer les morts. On cause avec eux, on discute avec eux. Et voilà quelqu'un qui écrit en bas, ou c'est Manu, elle dit que qui? Ou c'est il ou c'est elle. Je croyais qu'il était le seul vrai chef de l'Ouest. C'est parce qu'il n'est pas étudié qu'il est vrai chef. Manu, ça, c'est les faux profils qui viennent taquiner pour dire. Attendez, c'est parce que vous ne le voyez pas à étudier là-bas que vous le considérez comme un vrai chef. Seigneur. Non, c'est un faux profil qui vient taquiner. Ils sont dans un sommeil. Je ne comprends pas. Attends, je t'explique le commentaire là. Le commentaire là, ça doit être un quoi. Je dis ça, ça doit être un quoi qui a fait ça. Il n'y a que le quoi pour faire le genre de commentaire ici. Et qui est le seul, je croyais que c'était le seul vrai chef. Ça, c'est un quoi qui a écrit ça. C'est un faux profil. Il se balade là pour essayer de faire les conneries comme ça, envoyer les faux messages. Je ne commente même pas son message. C'est totalement inutile. Et ce qui me wonder, c'est qu'il y a certains qui disent que ils sont très radicaux. Il faut un vrai combat contre la communauté Boulou.
Mais ce sont les mêmes là demain que tu vas lui dire que pour commencer d'abord chez les Boudou là-bas, avant d'aller chez les Boudou, non, il faut d'abord détecter les traits de notre communauté. Et quand tu vas citer le nom du chef là, ils vont crier sur toi, non, Manger non. la boue. Maintenant, quand tu vas lui poser la question que bon, tu dis que c'est un résistant, non? Il te répond oui. Sors-moi l'une de ces vidéos où il s'oppose au régime Biya, où il s'opposait même au régime d'Aïdjo. Sors-moi seulement une seule vidéo où il dénonce un truc. J'ai dit où il dénonce un truc, une seule de ces vidéos. Quand Kolo m'avait éveillé sur l'histoire là, j'ai scanné, j'ai pris ma machine, scanné les vidéos du père là tous les jours. Je n'ai pas vu où il dit que stop au régime de 1982, trop c'est trop. Hybride. Kolo, tu vois comment tu radicalises les gens, Kolo. Hybride. Non, non, Konsamba, quand tu entends dire qu'on radicalise les gens, c'est une mini insulte pour nous. Tu vois, non, même dans la blague, c'est une mini insulte genre, oh, nous on n'a pas le cerveau pour réfléchir. Non, Kolo n'a rien. Je profite. Kolo a lu le livre et le livre a fait son effet. Exactement. Kolo n'a rien fait que exposer les faits. À chacun d'aller réfléchir avec son cerveau et venir dire ce qu'il pense. Moi, je mais Kolo nous a expliqué que celui qui a écrit ce livre est encore vivant, non? Mais mon cher ami, on a eu l'interview de ce monsieur lui-même en personne. Là où il dit mais son qu'il avait des interview encore là, quand tu analyses. Le problème de ce monsieur-là, c'est que c'est un frustré. Il a eu des ambitions politiques qu'il ne pouvait pas assouvir à son époque. Et non, il a cru que ces gens-là, il a cru qu'il pouvait obtenir des postes devant ces gens-là sans connaître que ces gens-là le considéraient seulement comme un esclave. Voilà, ça c'est l'époque. Mais comme il avait déjà pris une posture à l'époque d'Aïdjo, en copinant avec les Moumiers, ou non, en copinant avec la résistance pendant un temps, il faut préciser. Il avait déjà pris position en copinant avec la résistance pendant un temps. Les gars lui ont dit que bon, c'est le rôle là que tu vas jouer jusqu'à la gare maintenant. Donc pas moyen pour toi de briguer un peu. Non, là déjà il t'arrête. Il n'a pas pris position parce qu'il voulait. Il était en mission. C'est ça que je sais exactement ce que je dis. On dit la même chose. Hybride. Moi, je dirais que, puisqu'on ne connaît pas, c'était un très très jeune chef. Pardon, ne tirez pas sur moi. Oui, c'était un jeune, un adolescent. Et les Félix c'était les vieux. Attends, ouais, laisse-moi parler. C'était un jeune, et moi je pense... Un jeune chef qui fumait le banga pour tuer un blanc. Oh non, Kolo, laissez-moi, non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Moi je crois qu'en fait que c'est pas comme, vous connaissez comment la succession des chefferies, il y a toujours des parents. Je crois que il y a les autres chefs qui étaient dans la résistance, qui étaient ses parents. Et je crois qu'au départ, il s'est frotté à la résistance en étant sérieux, peut-être, je pense. Oui, on ne refuse pas, hein. On ne refuse pas qu'il a peut-être lorgné de ce côté-là pendant un temps de manière assez sérieuse. Mais il a vu que ça allait plus d'abord. Attends, il brille. Tu dis quoi comme ça, tu acceptes pas. Non, j'accepte pourquoi. On dit qu'il a disparu, on demande qu'il était où il est incapable de dire où il était. Après, quand son père meurt, c'est là où il réapparaît. Dès que tu acceptes ces versions-là, je voulais bien. Le reste, tu ne peux plus l'incriminer. Oui. Mais je voulais vous énerver un peu. En tout cas. C'est quoi? Tu penses qu'on est parfois à l'école, tu es distrait. Non, fini avec lui. J'accepte. Moi, pas accepter ce que Konsamba vient de dire là. Moi, pas accepter ça. J'accepte pourquoi. Parce que le sentiment, c'est quoi? C'est que pour être agent double, il faut être déjà convaincu que tu peux appartenir à ce camp-là. Pour être agent double comme il est agent doubleur. Parce que c'est son métier. Jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que la terre finisse, c'est son métier, c'est ce qu'il a fait dans la résistance. Mais balistique, si comme Kolo a dit, si on accepte qu'il était dans la résistance avant de changer de camp, on ne peut plus le condamner. Ça sera difficile parce qu'on va toujours trouver des excuses, des raisons
il a quand Surtout même... que c'est une époque qu'on n'a pas vécue. Voilà C'est quelqu'un qui exige qu'on ramène. Il dit à Paul Biya de ramener le corps d'Aïdjo, celui qui a killé le dernier, nos indépendantistes au dernier Ernest Wandji. Mais il n'exige pas qu'on ramène le corps de Péli Roland Moumi au Cameroun. Vous me chantez quoi? Lui-même dit de sa propre bouche qu'il n'a jamais été résistant. Qu'il n'était pas. Il dit de sa bouche, non? Il dit qu'il saluait seulement les momies, les Ernest Wandji à distance. En tout cas. Nous a eu. Colo, le coup de lecture, c'est à quelle heure? J'ai déjà mon... Les présidents, chacun doit aller se débrouiller même. Comme ça, il ne faut plus énerver les gens. Hein. Pardon, je demande pardon. Il allait boire tes trucs là, tes conneries. Il a bu. C'est tous les gens. C'est comme ça, si tu veux tester les gens qui aiment encore Fokundju, il faut faire ce que j'ai fait là. Qui aime Fokundju, tu es un fou dans ta tête. Donc depuis le jour là, non, le genre qu'il est sorti dans ma tête, non, tu peux pas imaginer. Parce que comme tu dis, la manière dont j'ai aimé le chef là avant, je précise bien avant, tu peux pas savoir. Il savait que non, parmi les gars qui ont résisté, qui ont vraiment résisté, il est parmi, et lui, il a eu la chance d'être là parmi nous, donc on doit lui donner une certaine place dans notre cœur. Mais quand je vois comment aujourd'hui là, il fait mon frère, ou bien quand j'entends ce qu'il a fait, car l'amour est mort depuis. Donc, depuis la première lecture de Colo, parce que moi, je suis pas que je suis pas dans mauvais rêve. Depuis la première lecture. J'ai coupé l'appétit à mon grand frère ici, la balistique, avec cette histoire-là. Depuis la première lecture. Savait son interview alors que si Colo savait, il ne mettait même pas l'interview là parce qu'il m'a totalement radicalisé avec ça. Si je vois j'ai coupé l'appétit à mon grand frère ici. Il était en visite. Je l'ai parlé de Fokundju comme ça, il a arrêté de manger. Maintenant, tous les jours, il m'envoie les petites vidéos de... Vous avez vu la vidéo où il a habillé les évêques blancs, les cardinals et tout ça. Il m'envoie, me dit, petit soeur, mais je crois que tu avais raison. Hein. J'ai dit que continue à dormir au Cameroun. Je l'ai killé dans ma tête depuis le premier jour que le temps. Hein. Les histoires que les gens me disent, pourquoi tu lui fais ça? S'il pouvait savoir ce qu'il lui fait dans mon esprit, dans ma tête, il n'allait même pas s'approcher de moi. Il n'allait même pas essayer de me résoudre. Et vous dire, on est de la mauvaise époque. Votre époque, c'est là. Si c'était encore un peu le cafouillage comme à l'époque là, c'est que j'ai un banga les gens ici là, c'est que je voyage pour les t'aimer un à un. Vous êtes ici là, vous croyez qu'on a tous le même cœur. Là, on est les combattants, On n'a pas le même, on a les arrière-pensées dans le combat si vous ne connaissez même pas. Regardez les gens, ils sont même pas capables de tuer une mouche. Et c'est combattant. Quand on va mettre le vrai combat devant toi, tu vas encore ouvrir ta bouche là. Ils sont sur les réseaux tous les jours, népalisation. On donne même le bâton à quelqu'un que frappe la personne, c'est là, il va te dire que non, Dieu a dit que. Les gens vont faire leur népalisation avec leur petit enfant, c'est ça. Et le cœur qu'ils ont là sur les gens, moi-même je suis dépassé. Oh, c'est quand même un chef, non? Je me mute avant qu'on me bloque partout chez les combats. Un chef bateau. En tout cas, mon vendredi soit assuré. Derrière la série comme ça. Mais, mon plan, le petit plan qui était d'abord donné, est-ce que tu penses que pour lui va rater tout ça? Attends, non. Les gens, ils ne savent pas qui j'ai affaire, même. Tellement j'aime ce combat que non, vous ne connaissez même pas. Oh, Il faut dormir avec sagesse et ne pas se faire prendre. C'est tout ce que je vais vous dire. C'est clair. T'inquiète pas. Il a dit qu'elle ne sait même pas à quoi nous servent les filles qui se prostituent pour 200 au pays. Là. Je crois qu'il faut même qu'on cherche derrière l'argent. Et elles doivent entrer même dans le combat là même pour nous. Ouais, quand ça va, parle pas tout On parle pas de stratégie ici là. Oh.
C'est quelqu'un qui est déjà acté depuis. Ne parle pas de stratégie ici. Ouais, Kolo, tu nous montres quoi là? Déjà même, certains sont méchants parce qu'ils pensent déjà à leur chez eux. Ils protègent déjà le chez eux. Mais ils viennent foutre le bordel chez les autres. Chacun doit commencer à penser à chez lui. Chacun doit commencer à penser au chez lui. Celui-ci sont encore doux. Bien. Ça, c'est l'introduction pour vous montrer que vos amis chez qui vous partez faire les grands lives. En tout cas, Kolo, tu as bien expliqué Moi, je aujourd'hui. suis toujours avec mon ami Massamo maintenant. On est au banc de touche, on regarde maintenant. Tu as tout expliqué que les ingrédients pour mettre le feu au Cameroun est déjà. Donc, c'est déjà tout. Donc, tout est déjà bien assaisonné. Ça n'attend que le départ des allumettes. Olisa, tu veux m'empêcher de vivre, mon frère. Si j'ai envie de rire, je parle. Il m'avait sur son panel de rire, ma chose, après, et pas, non. Moi là. Si le régime de Yaoundé me donne l'argent, personne de vous ne saura. Parce que vous n'allez pas être assez attentif pour voir que... Kolo, attendez. Oui, pourquoi? Parce que ce que je vais faire, Dis-nous, Kolo. c'est que je vais m'arranger chaque fois que je suis en direct de dire comment Maurice Kamto est élégant, il est charismatique. Et dès que j'ai fait ça, tout le reste là, vous n'allez pas savoir. Non, c'est clair. Je dis c'est clair. C'est clair. Moi, je vous dis ici aux gens que... Donc, apparemment, c'est Maurice Kamto qui a le problème de la résistance ici. J'ai dit que ce n'est pas parce que quelqu'un crie que... C'est que il est combattant. Vous êtes trop amoureux et votre supposé amour. Le fragilise même. C'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif parce que dès que quelqu'un dit c'est le plus beau, En fait, ou si vous baissez la garde. ce n'est même pas ça, c'est que les Camerounais ont besoin de... Bon, tel que moi j'analyse, nous on a envie de quelqu'un qui va aller porter le combat pour nous. Personne n'a envie de se mouiller, en fait. Donc, même dit le fait qu'on dit on est Maurice Kamto, tout ça, quand tu analyses même bien, non. Je crois que les Camerounais ont dit voilà le sacrifier, s'ils pouvaient nous débarrasser du type là. Je crois que ce n'est même pas de l'amour. Crois-moi. Moi je dis, on n'a pas envie d'assumer le... Dans ce cas, le monsieur vous a dit plus d'une fois. Effectivement, il a déjà dit, il a déjà lancé le mot, il a lancé le mot d'autre. Non, la dernière fois, il a été clair. Il a dit qu'il n'est pas la tête du milice, donc ne comptez pas sur lui, il n'est pas avec vous. Dans ça là. Effectivement. Et il a dit, il encouragera le peuple camerounais dans toutes les décisions qu'ils vont prendre. Donc si vous dites que pas les unes, ce n'est pas ça, ce que vous prenez, il va soutenir. Il n'est pas là pour allez voir Longuet avec ça, non. C'est lui qui avait dit qu'il va mourir pour vous. C'est quoi? Si. Voilà. Il a dit qu'il n'est pas là pour mourir pour vous. Allez voir Longuet. Maurice Kamto vous dit. C'est à vous de le faire, c'est pas à moi. Dans ma position, je ne peux que dire que dans la paix et dans les unes. Dans ma position. Ça ne vous empêche pas de faire ce qu'il faut faire. Mais quand moi j'observe le comportement des gars, ils sont dans le déni depuis la conférence du peuple. Ils sont retournés dans le déni. Il n'y a que toi qui as levé les bras, tu as dit que ok, d'accord, pauvre, j'ai compris. Il y a une chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Je dois toujours vous dire ça. Et si vous voulez aller pleurer. On va que pleurer, mais on va rester accroché à tes semaines. On attendait la première conférence comme on dit, comme le chien attend le caca de l'enfant. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Oh, le prof a conférence, le prof a parlé. Il a parlé. Tout le monde est sorti. Il a dit que il a réaffirmé sa position. Il a réaffirmé la position du MRC. C'est dans la paix et dans les unes. Hein? Nous allons aller aux élections. Nous allons
D'ailleurs, les gens ont commencé à faire les statistiques. Paul Biya a perdu dans telle zone, dans telle région, dans telle région. Ça veut dire que nous, on aura 60 députés, on aura 80 députés, on aura ceci. Donc, ils ont commencé à faire les calculs. Et ils ont commencé à chercher qui était celui qui pouvait déranger leur discours. Ils ont trouvé Voilà. que ils ont Colonel. Commencez à te gronder. Ils ont constitué une équipe pour vilipender. Il pense qu'il est trop révolutionnaire, qu'il a fait ça au Cameroun. Pourquoi il ne part pas au Cameroun, pas constituer une armée? Il est monté, il est descendu. Mais les mêmes gens, quand on a dit, quand Paul Biya a décidé que les élections, ils n'organisent plus, je les ai vus sur un direct en train de dire comment ils vont gâter le Cameroun, comment ils vont maintenant devenir des révolutionnaires, comment c'est dans la rue, comment c'est monté, comment c'est descendu. Après, il y a eu la deuxième conférence. Le leader a encore réaffirmé sa position que dans les unes, dans la paix, où, quand il a dit ça, ils ont cru qu'il avait négocié avec Paul Biya pour qu'il organise encore les élections. Paul Biya est sorti encore, il a dit que même les élections municipales, il n'organise plus. Ils sont encore ressortis que maintenant, népalisation. Mais Colo, N'embrouillez pas les Camerounais, vous savez ça. Parce que quand je parle comme ça, franchement, non. je parle souvent, je suis énervé. Vous n'embrouillez pas les Camerounais. Colonel. Je sais que tu ne regardes pas, tu as ton couloir éducatif. Mais il y a un truc, tu ne suis pas le MRC. Par exemple, je vais te dire le PDF Challenge que le MRC a organisé. J'ai bien suivi de bout en bout. J'ai eu l'impression que ce que tu prônes tout le temps ici a été appliqué par les jeunes au PDF Challenge. Dès que je vois, on est en train de préparer le peuple là à se soulever au MRC. Parce que toutes les au PDF Challenge là, ils ont abordé beaucoup. Je t'ai jamais dit que j'ai un problème avec le MRC. Non. Je sais, Colo, ouais, tu nous as toujours dit que c'est... Non, tu as toujours dit que c'est le parti... Avec les vendeurs... Avec nous. Avec les influenceurs de TikTok. Effectivement. Ça, c'est sur des politiciens qui sont venus, au lieu de nous dire leur agenda, que bon, vous qui êtes sur les réseaux, aidez-nous au moment opportun, quand on va poser nos candidatures. On en a parlé de ça. Quand je suis en train de dire, par exemple, que le PDF Challenge que j'ai suivi, il y a eu beaucoup de leçons d'histoire, on a parlé des zéros, des trucs. Moi, je dis, mais ça, j'ai eu l'impression que, mais il y avait quelqu'un qui suivait les cours de Colo, qui allait faire les conférences là-bas. Et moi, ce côté-là, m'a quand même, j'ai dit, la jeunesse qu'on est en train de préparer à connaître leur histoire, et ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai dit, ok, si ça pouvait franchement... Konsamba, tu n'as pas vu que le président lui-même, il a pris la suite du procès quand il a pris la suite. Il n'a fait qu'un coup d'histoire. Son discours était très... Effectivement. Oui. Du Cameroun. Pour, en fait, apporter un plus à ce que tous ces petits jeunes avaient déjà apporté. Parce que c'était le but. Le devoir de mémoire qui nous amène à comprendre vers où on va. Mais bon, il y a beaucoup là qui sont constamment dans le déni. Faut dire la vérité, ils sont dans le déni. Ils sont là, wow, Paul Biya doit partir. En même temps, on ne sait pas comment on va faire. Est-ce que c'est la paix, les unes? Est-ce que ce n'est pas autre chose? Eux là, ils ne peuvent pas avoir les options comme contacter Boamas. Ils ne peuvent pas mettre ça comme option. Parce qu'ils ont le coup calé sur le MRC. C'est calé sur le MRC comme ça. Il n'y a même plus moyen de... Si tu tentes de bouger leur coup, tu finis avec eux. Tu les kills une fois. C'est la colonne vertébrale que tu vas casser. C'est ça le véritable problème. En fait, les combattants et les militants ne devaient pas mélanger les combattants, les activistes ne devaient pas mélanger le couloir avec les membres des partis encastrés. Ça gêne un peu. Ça freine les activités des activistes.
C'est un peu ce que je trouve dommage. Les activistes devaient, même s'ils ont un parti politique qui ont un projet de société en fait, qui réclament les revendications de la population, les activistes politiques ne devaient pas avoir un penchant pour des partis politiques. Consamba, je pense que tu n'as même pas réalisé ce qui se passe. C'est encore plus grave que ça. C'est même très grave ce qui se passe. Parce que ces activistes sont en même temps des personnes encartées. Donc, il y a ce qu'on appelle un conflit intérieur qui se passe à l'intérieur de leur esprit. Il faut savoir ça, hein. L'esprit humain est très, très, très complexe. Il y a des gens qui disent, balistique, ce n'est que normal, ce n'est que normal. On enlève, on met l'autre. Non, c'est ton esprit est constamment en conflit. Balistique, je ne peux pas les en vouloir. Le Cameroun est tellement... Moi, par exemple, sans te mentir, j'ai toujours vu la base à distance. Je n'ai jamais dit que je condamnais ou les activités. Mais moi, je me sentais pas en capacité de... J'appréciais bien, mais à distance. Comme on dit, je te regarde dans mon couloir comme ça, mais je te mens pas que je me serais... Je m'aurais pas vu aller... Oui. Aller pour ça, je trouvais en fait que c'était un peu trop courageux. En fait, tu vois le genre que tu dis, hey, mais tellement le Cameroun ne fait que s'enfoncer, que tu vois, il y a des gens qui sont encastrés dans des partis politiques, qui ont peut-être des compétences qui vont revendre et qui s'attendaient que si un jour, on parvient à renverser le gouvernement, ils vont venir mettre leur expertise, qui se retrouvent à être activistes. Bien qu'ils sont là, ils gardent que bon, j'ai mon parti politique, mais tellement le Cameroun est malade que je vous jure que même un nouveau-né peut être un activiste. Tellement il a des revendications. Donc, le jour qu'il est né, il a déjà des revendications. En fait, c'est ça qui fait le problème du Cameroun, quoi. Oui, mais moi, je pose toujours ce problème du conflit intérieur là. Parce que les gens vont dire, ah non, c'est une casquette qu'il faut juste enlever. Quand je dis genre, je ne dis pas sur quelqu'un en particulier, je suis vraiment très global. Parce qu'on a bien remarqué tous que beaucoup sont dans l'activisme à leur temps perdu et sont militants. Ça, c'est un conflit intérieur qu'ils ont. Parce qu'on a un pays tordu. Ils ont un conflit intérieur. C'est totalement impossible d'être militant et en même temps activiste. Je dis c'est totalement impossible. C'est impossible. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas dire que tu vas adhérer à un mouvement qui a des règles extrêmement bien établies, de telle manière que n'importe quelle règle violée te vaut une exclusion. Et tu dis en même temps que dans l'ombre, je vais être activiste et violer les règles dans l'ombre. Mais mon cher ami, tu es un homme de quelle nature finalement? Tu veux quoi? Tout ça parce que tu vas atteindre ton but. C'est très compliqué l'esprit humain. Parce que tu vas faire ça seulement pour ce sujet de Biala. Mais combien d'autres sujets tu fais la même chose? Ça aurait pu marcher aussi si on n'avait pas un pays aussi tordu, un gouvernement aussi tordu. C'est le comportement camerounais, non? Tous font comme le Cameroun. On est sérieux, mais on jongle derrière. En fait, même jongler là, on pouvait avoir les activistes parce que je pense que dans les partis politiques, il y a la liberté de penser. C'est vrai qu'il y a des règles, mais je crois que tu dois être libre de pouvoir soutenir une position. Le problème est que un activiste... Pas la forme d'activisme qu'on parle là, vraiment plus... C'est parce qu'on a un gouvernement où tellement ils sont prêts à détruire les partis politiques que même un acte isolé d'un monsieur... Dans sa vie isolée, on peut carrément amputer ça à son parti. C'est ça, en fait, le problème. Parce que le Cameroun est comme ça. Ceux qui nous dirigent sont comme ça. Regarde constamment, regardez ce qui se passe avec les Camerounais, militants, sympathisants, tout ce que vous voulez. C'est la même chose qui se passe avec la réaction sur le tribalisme. Comme tu as vu ce qui s'est passé... c'est quoi? C'est Zoatélé, hein? Ok. Vous avez vu la réaction des gens sur les réseaux sociaux, non? Les plus radicaux disent quoi? Que c'est maintenant, c'est le moment aussi, c'est le moment où les Bamileke doivent aussi riposter. Tu comprends, non? Donc, ça devient une histoire de Bamileke contre les boulots.
Tu peux créer le rapport de force entre les deux. Non. Et tu peux me dire pourquoi tu ne peux pas créer, il ne peut pas avoir un rapport de force, non? La Parce réalité, que la réalité, c'est que si vous êtes 10 millions, les autres sont 300 000, ils peuvent vous tuer tous les 10 millions. ça c'est clair. Parce qu'ils ont l'âme qu'il faut pour éradiquer une race. C'est ce que j'allais dire. Je voulais te dire que c'est pas le nombre que tout même comme on appelle au chef, à tout, même si les chefs, tous les chefs de l'Ouest se plaçaient, disent que non, on en a, ça changerait pas. Ça ne peut pas changer. Les autres ont l'âme qu'il faut pour éradiquer la race. Effectivement. C'est la même chose avec la révolution au Cameroun. On peut pas vouloir une révolution dans un pays où il y a 284 ethnies différentes. Effectivement. Et en même temps, on veut coller cette révolution-là à un parti politique. À un parti politique. Et quel parti politique? Un parti politique qui est à la tête de ce parti, quelqu'un qui est d'une ethnie qui est identifié comme ennemi. Depuis longtemps, depuis très longtemps, ils ont planifié. Il faut préciser qu'ils ont planifié cet ennemi depuis très longtemps. En gros, vous êtes dans une mission impossible. Soit vous voulez aller vous jeter dans la gueule du loup, soit c'est la distraction. J'avais pensé à ça depuis longtemps. Je connais toutes ces choses-là. C'est pour ça que je ne fais que répéter. On ne vous demande pas de laisser votre MRC. Mais laissez les communicants du MRC faire la communication du MRC. Si vous dites que vous êtes combattant, faites la communication du combattant. Et si vous êtes incapable de vous séparer de ça, mais restez là-bas, restez avec eux là-bas. Ne venez pas vous mélanger. Ne venez même pas chez Colonel. C'est une certitude. Parce que je vais vous énerver. Et c'est ce qui se passe depuis au mois de janvier. Parce que je vous énerve. Mais on est toujours là. Colo. Et quand quelqu'un de chez toi parle, tu les énerves encore plus. Parce que quand je parle quelque part, je parle comme je parle ici, là. C'est comme ça qu'on dit, oh, vous avez formé une clique de personnes, vous suivez Colo. Mais mon frère. On m'a dit ça l'autre jour, que ça, ce sont les élèves. Les élèves de Colo sont fidèles. Au moins, mais ils n'ont pas appris la fidélité de Colo. Colo ne se balade pas partout. J'ai dit, oh mon Dieu, je me suis retrouvée où comme ça, là? J'ai dit, je mérite bien. On prend souvent les balles. Je te jure. Colo. J'ai dit que je me suis trouvée où là comme ça, là? Oui, on a dit ça, hein. Que au moins, ils ont tout appris de Colo, sauf la fidélité de rester dans leur panel. J'ai dit, en tout cas. Merci. Oui. Apparemment, tu avais mes balles. Tu te dis, ça c'est. Et pourtant, quand tu entends les autres parler d'un sujet, tu te dis, ok, au moins ça converge. En fait, tu vois ce qui nous attire même parfois, Colo, dans ces panels, c'est. Ils suivent tout ce que tu dis, ils utilisent tes réponses, tes explications pour expliquer quelque chose. Et quand tu passes par là, tu dis que hey, ça là, voilà quelqu'un qui a bien appris ses leçons. Hey, je m'avais soutenu mon camarade de classe. C'est là où tu nous retrouves dans des panels comme ça. Là. Tu dis que tu as vu ton camarade, on était assis en classe parce que là, ça ne peut être qu'une leçon qu'on a prise le même jour, le même soir, avec les mêmes arguments. Tu vois là. Tu te dis, ok, que si on apprend ensemble, on chemine ensemble, on a compris. Ça va que c'était juste pour l'instant là. Après. Ouais. Après tu retournes qu'il entre au champ avec son sac. Il prend plutôt la roue. Tu demandes que, mais mon frère, tu es élève ou bien tu es agriculteur? Tu dis que mais. Il entre au champ avec le sac de l'école. Oui, c'était en fait ça, quoi. Il passe souvent dans les débats. Il te parle de révolution. Il te parle de rassemblement de personnes. Mais il n'est pas capable de te déterminer les responsabilités réelles des entités qui menacent. Il te dit que non, telle entité, c'est là, non.
on monte, on descend, et n'a rien à voir dans ça. Tu demandes que, mais mon frère, finalement, on va dans la même direction, ou bien tu veux seulement que je t'accompagne à un niveau, après je continue ma part de route. C'est pour ça comme Constant va dire là, à un moment, tu te rends compte que tu es en train de cheminer avec quelqu'un, oui, mais 1, 2, 3, il a un trop champ. C'est triste, gars. Bon, Kolo, je Vraiment voulais te triste. poser une question. Avec ce qui s'est passé à Bonsoir. Bonsoir Sabine, désolé. Bonsoir Sabine. Bonsoir maman. Je pose cette question à Kolo, je me mets. Bon, avec ce qui s'est passé à Zoatélé là, c'est à mon télé ou c'est à Zoatélé, en tout cas à télé. Toi, si on te disait Kolo, qu'est-ce que tu as dit? Comment tu vas dénoncer? Mais je devais dire ce que j'ai dit ce matin. Quand on m'a dit qu'on m'a demandé pourquoi je ne montais jamais sur les panels. J'ai dit que ok, je vais monter parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est par orgueil. Je suis monté, j'étais chez Kamala la Panthère. J'ai dit Oui, j'étais là pendant que tu étais là. Ce que j'ai dit, c'est ce que je dirais. Je n'irai pas dire autre chose que ça. Je vais revenir sur la genèse. Je vais leur dire ce qui se passe et ce qui va se passer si on ne fait rien. Mais je ne vais pas leur dire de se constituer en Bamilan ou c'est Bamilan ou c'est Bami quoi là pour aller attaquer les boules. Ça, c'est une grosse bêtise. Quand vous commencez à penser comme ça, c'est que vous êtes bête. Excusez-moi, c'est que vous êtes bête. Bête comme la betterave. Non. Ce genre de combat là, ce genre de choses là, on prend ça comme ingrédient pour mettre dans quelque chose de général qu'on est en train de construire, qui est la révolution. Tu comprends? On prend ça comme un ingrédient pour motiver les gens à se révolter. Mais on ne fait pas de ça une histoire d'une tribu contre une autre. Vos débats que vous montez, vous organisez, vous commencez à dire comment les boules sont bêtes, les boules sont cons, les boules sont ceci. Mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que surtout les Camerounais la majorité des Camerounais que je rencontre, soit sur les réseaux sociaux, généralement sur les réseaux sociaux, on dirait qu'ils ont tous grandi en Côte-Mita, à Bepanda, à Douala, et puis là-bas, et puis ils ont voyagé, ils sont arrivés ici. Aucun d'entre eux n'a passé même un mois au village avec son grand-père. Ils sont tous cons, mon frère. Et ils utilisent le téléphone, ils pensent que comme ils ont le téléphone là, ils sont forts, ils détiennent une puissance, mais ils utilisent le téléphone quand ils te disent comment ça fait depuis tel nombre d'années que je combats les boules, que je vais les détruire, que je vais les tuer. C'est amusant quand même. Tu vas faire quoi, boulot? Tu vas les faire quoi? Quand tu vas finir de bavarder derrière tes téléphones là, tu vas les faire quoi? Même en diaspora là-bas, on te pointe le doigt que voilà un boulot, tu ne pourras rien faire. Et vous organisez les panels, vous les recevez comme des invités d'honneur. Ils pondent ils vomissent les intestins, vous applaudissez. Vous êtes remplis là, vous applaudissez. Ma grand-mère disait que ses yeux sont comme les yeux du machin, du crevette. Je ne savais pas si les crevettes avaient les yeux ou pas. Elle me dit que les crevettes comme ça là, dans l'eau là, ils montent quand ils viennent comme ça là. Si tu as quelque chose pour piquer dans ses yeux, tu vas piquer, il va seulement venir encore comme ça montrer. Tu vas piquer, il va seulement venir montrer. Une façon de dire que c'est pas aujourd'hui que l'histoire des petits Pawans contre le Bamileke a commencé. C'est arrivé au niveau où,
quand on arrive sur TikTok, les plus virulents ne sont même pas Betty Boulou. Je ne connais aucun Betty Boulou qui dépasse Monde United. Il n'est pas Betty Boulou. Il est Bassa. Donc ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit chez Kama aujourd'hui. On a identifié un ennemi commun. Celui qui avait dit pour la première fois que Mbamileka a étudié jamais n'était pas Betty Boulou. Peut-être vous ne savez pas ça. Il s'appelait Amadou Ali. Il n'était pas Betty Boulou. Tu comprends? C'était un nordiste. Voilà. Nous sommes dans un pays où on a identifié un ennemi commun. Pour l'instant. Et on a l'habitude de penser que vous êtes sage. Et c'est ça votre façon de démontrer votre sagesse. Hein? Vous croyez que vous pouvez chercher un allié au Cameroun? Vous croyez vraiment que vous pouvez chercher un allié au Cameroun? Non, 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 non. Je préfère vous le dire maintenant. Vous êtes seul dans votre film, monsieur. La situation du Bamileke au Cameroun est une situation qui ne peut que se régler que si on trouve le moyen de mettre les Camerounais ensemble pour faire une chose. Et cette chose-là, c'est la révolution. Dans cette révolution, comme j'ai l'habitude de vous dire, certainement la moitié des révolutionnaires seront même tous Bamileke. Mais au moins, une autre moitié sera le mélange, hein, le reste des Camerounais. Ce sera quelque chose qui a été fait, que les Camerounais ont fait ensemble, pour leur bien, qui profitera à tout le monde, et où le Bamileke se sentira après cela, enfin à l'aise, enfin tranquille. Mais ce ne sera pas un combat qu'il a mené seul. Vous ne pouvez pas parler de révolution dans le tribalisme, ça n'existe pas. C'est impossible de faire la révolution dans le tribalisme. Mais c'est pourquoi ce gouvernement ne fait que mettre le feu, ne veut pas que la braise, là, qu'on essaie même un peu de s'unir, de penser même à la famine qui nous mine dans les sous-quartiers, là, en fait, quoi. Avec des trucs. Ça fait partie des 5 phases de la doctrine de la guerre révolutionnaire que nous avons commencé à apprendre depuis avant-hier. Ça fait partie de ces 5 phases-là. Ce qui se passe pour les gens de Yaoundé, c'est quelque chose de normal. Parce que ça fait partie du processus comment je veux dire, des attitudes à adopter, des moyens à utiliser, des étapes à traverser pour protéger une tyrannie. Pour construire une monarchie républicaine. On passe par là, on est obligé de passer par là. Mbouamasso vous a dit tout à l'heure, vous avez compris ce que Mbouamasso a dit. Qu'est-ce que vous vous rappelez ce que Mbouamasso a dit tout à l'heure? Quelqu'un se rappelle? Il a dit la révolution. Ça passe par la révolution. Non, qu'est-ce qu'il a dit du tribalisme tout à l'heure? Il a dit que quand le tribalisme vient du haut, ils sont ensemble, ils mangent ensemble. Il a dit quand le tribalisme vient du haut, c'est bien dangereux. Mais sauf que ceux qui composent le haut là, et ils mangent ensemble, ils sont ensemble. Ils ne sont pas tribalistes. Effectivement, oui. Ils mangent ensemble, mais pour protéger leur mangeoire. Ils savent que la seule chose pour empêcher le peuple de les renverser, c'est d'institutionnaliser le tribalisme. Oui. Donc, il a parlé du génocide. Voilà, donc c'est une arme. J'ai appelé ça l'arme du bouc émissaire. Pourquoi? Parce qu'on choisit un ennemi sur qui on balance tous les problèmes. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas eu ceci. C'est à cause de lui qu'on est comme ça. C'est à cause de lui que... C'est à cause de lui. On vous a même dit que, quand le Bamileke, c'est à cause de lui que les roues sont cassées. Donc, ça veut dire, dans des situations comme ça, au lieu, on devrait avoir des panneaux pour dire que ce cas, par exemple, de Zouaïtélé, là, c'est un cas isolé et que la récupération va servir au régime. Non. Mais tu n'as pas vu la réponse qu'il a donnée. En fait, il a donné une réponse assez
sage, une réponse très sage concernant Eli Bilombe. Il ne s'est pas appesanti sur le sujet, il a plutôt précisé que Eli Bilombe n'est qu'un parmi tant d'autres qui vont venir pour faire ce jeu, justement parce qu'ils sont juste un pion de la chaîne, qu'ils sont complètement négligeables, qu'il ne faut même pas les regarder. Il n'a même pas commenté ça dans le sens de parler d'ethnie ou bien de Bilombe. Il a botté ça en touche et il a parlé de... Et il n'a que répété ce que je disais avant-hier. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être eux, ils sont connectés sur TikTok, ils m'écoutent parce qu'il a répété, dans 28 minutes, il a répété au moins 8 fois ce que j'ai dit. Effectivement. Même le rapport entre Douala, entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la France, il a répété les mêmes propos que je tiens tous les jours. Il vous a dit exactement les mêmes choses que je dis tous les jours, mot pour mot. Il n'a pas changé un seul mot. Peut-être qu'il m'écoute, peut-être que, comme c'est un révolutionnaire, on pense de la même façon. La réalité, c'est que c'est ça, la situation du Cameroun. C'est un révolutionnaire et je crois qu'il est bien documenté. C'est ça, c'est parce que, oui, il est bien documenté. Et lui-même, il écrit. Comme toi. Lui-même, il écrit, ouais. Donc, quand il y a un truc comme ce qui s'est passé là, on amène tout le monde à dénoncer. Mais une dénonciation qui est bien, comment je vais dire ça? En rejetant la faute sur le gouvernement. Oui. Non, oui, on rejette la faute sur le gouvernement, mais sauf que les gens qui sont comme des leaders d'opinion aussi, je peux dire comme ça, ou qui sont des activistes de base, quelqu'un comme moi qui est un activiste de base. Mon discours ne doit pas être comme le discours de quelqu'un qui est juste des passages qui vient exprimer sa colère sur TikTok. Non. Tu comprends? Je dois être capable de récupérer ça pour faire de la propagande. Tu comprends? Ça devient pour moi un outil, ça devient pour moi un ingrédient pour renforcer le sentiment de révolte que je veux créer chez le Camerounais. Okay. Ça doit être ça. Ça ne doit pas être une histoire de que je dois maintenant commencer à dire aux Bamileke comment il faut qu'ils combattent les boulots, machin. Ça, c'est des bêtises. Tu dois mettre tous tes organes dehors. Ça, c'est des bêtises. Effectivement. Et tu disais même ça hier, après la lecture dans les commentaires. Ça sera utilisé par exemple en prenant l'exemple sur les pays où il y a eu génocide, que ça a commencé toujours ça. Même dans les révoltes, ça a commencé toujours comme ça. C'est des malaises en fait, quoi. Quand tu vois tout ça, ce sont des malaises, franchement. C'est des gens qui ont des frustrations dont l'élite les a trompés. Ils réagissent parce qu'on leur a nourri ce narratif-là. Ils n'ont pas connu autre chose. Ce n'est pas ça même, ce n'est pas ça, c'est plus profond que ça. Il y a le stéréotype. Dans la société camerounaise, il y a ce qu'on appelle le stéréotype. Et les stéréotypes chez les Camerounais sont extrêmement dangereux. Fermez un peu vos micros. Je vais faire un exercice. Avant de passer sur le thème du jour, je vais faire un exercice. Dans cet exercice-là, vous allez me dire ce que vous comprenez. Parlons. Ici, on est en train de parler. Les gens qui ont commis l'acte s'appellent, ce sont des petits boulots. Donc, les Pawans et ceux qui ont été pawanisés. Oui. Ce n'est pas une insulte. C'est ça. Donc, on peut parler du Béti Boulou, qui est producteur de cacao. On peut parler de l'indépendance du planteur Boulou. On peut parler de la formation socio... Ok, oui, de la sociologie politique des Béti Boulou. Et si vous écoutez ça, vous allez vous rendre compte que que le comportement que le Béti Boulou a est un comportement, si je dis normal, ça va vous choquer. Mais ce n'est que normal qui se comporte comme ça. Effectivement. Oui. Ce n'est que normal qui se comporte comme ça parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. Et ceux qui ont réussi à avoir leur indépendance, donc a dit que ce discours-là,
ça ne passe pas avec moi. Ils sont nombreux, hein. Ils sont très nombreux. Ou ceux qui sont là et qui écoutent, mais que le discours les étouffe. Mais ils ne peuvent pas réagir parce qu'ils ont peur de la réaction. Ils sont nombreux, très nombreux. Alors quand vous vous mettez à faire une guerre, Betty Power, vous êtes en réalité en train de multiplier le nombre de mauvais bêtis qu'ils pouvaient avoir. Parce que votre discours va maintenant amener même ceux qui cherchent à se libérer à plutôt devenir comme les autres. L'homme, c'est comme ça, l'être humain est comme ça. Un instant. L'être humain est comme ça parce que... Mais, L'appartenance sociale, l'appartenance oui. Que les petits boulots sont des sauvages, c'est des cochons, c'est des sauvages. Ils étaient au Congo, en Guinée, en Gabon, ils nous ont encerclés, c'est des sauvages. Il faut qu'on les chasse, il faut qu'ils rentrent en brousse, il faut que... Mais celui qui écoute ça maintenant se dit que, mais dans l'affaire là, nous on pensait que les autres là étaient des victimes, mais en réalité ils ne sont pas que des victimes. Eux-mêmes ils sont pas différents. Or, il y a une possibilité de faire en sorte que on appelle ça la politique de la terre brûlée. Tu comprends? Ce que je vais expliquer là, c'est en quelque sorte dans la révolution, on appelle ça la politique de la terre brûlée. C'est les gens, même dans la contre dans les trucs contre-insurrectionnels, il y a ça. Généralement, c'est l'administration coloniale qui utilisait ça contre les UPCistes. Ça m'a Touré. Mais en Ça, c'est une technique qui vient de Samuel Touré. En Afrique du Sud, c'est l'ANC qui utilisait ça contre le régime d'apartheid. L'ANC qui était la victime utilisait ça contre le régime d'apartheid. Mais dans le Cameroun, ce sont les colons qui utilisaient ça contre l'UPC qui était la victime. Mais ça s'appelle... Mais ça, c'est la politique. C'est toujours la politique de la terre brûlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais bien que, ok, dans le socle ghanétique, s'il y a 2 millions de personnes là-bas, il y a 200 000 mauvais grains qui ont été endoctrinés, chez qui on a cultivé la haine tribale. Mais il y a 1,8 million qui restent là. Parmi les 1,8 million, il y a peut-être 300 indépendants, 1,5 million de silencieux qui subissent. Mais comment faire pour allier plus de monde? Mais on crée les conflits qui nous rapportent, non? C'est ça. Tu fais de la propagande dans ce sens-là. Tu crées les conflits qui te rapportent. Tu trouves le moyen pour amener celui qui était silencieux et le résistant à faire équipe contre ceux qui sont endoctrinés. C'est possible de le faire en tenant le discours qui va avec. Et vous allez voir, si vous voulez 1 million de gens à Yaoundé, vous serez surpris de voir que, mais bizarrement au départ, on croyait que c'était une histoire des frustrés Bamileke ou Bassa, mais que subitement on se retrouve que sur les 1 million à Yaoundé, mais la moitié même sont des habitants de Yaoundé, qui sont même de Yaoundé. Tout le monde sera surpris. Mais c'est juste que les gens utilisaient ce qu'on appelle la guerre psychologique. Ce n'est pas seulement le bourreau qui peut utiliser, qui peut s'en servir de cette arme-là. C'est une arme que toi aussi tu peux utiliser. Il suffit seulement de bien savoir comment la manipuler. Sabine, tu voulais dire quelque chose avant que je continue. J'étais muselé. Non, Colo, ça va. Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Je me suis un peu déplacé, il n'y a pas de souci. En fait, je suis montée dans le live quand on parlait encore de Sukunjo et tout, machin et tout. Donc, voilà, je vais un peu suivre ce qui se passe maintenant. Parce que les gens sont toujours en train de faire l'erreur de tomber dans cette histoire de tribalisme et qu'on laisse n'importe qui monter, dire n'importe quoi par rapport à cela. Et ça ne fait qu'envenimer les choses, en fait. Et tant qu'on va continuer de cette façon-là,
ça ne va faire que les choux gras de ces personnes-là, parce que en fait, c'est le but. Et que les gens ne le comprennent pas jusqu'à aujourd'hui, ça me désole un peu, mais bon, c'est comme ça. Bonsoir, Konsamba. On va bien, on défend qui on est. En fait, chacun, tu es fier de qui tu es. Mais tomber dans le jeu, je trouve que c'est une erreur très très grave en fait. Mais bon, après, on peut pas refaire le monde. Hein. Faut juste que le jour, tant que les Camerounais n'ont pas compris que c'est quelque chose qui a été ficelé, qui a été monté, c'est quelque chose qu'ils entretiennent, ils ont entretenu pendant des années, pendant même c'est quoi, 1900, l'indépendance du Cameroun, avant cela, ils parlaient déjà de telle tribu qui a fait ci, qui a fait ça, machin, les minorités, ceux qui sont les cailloux dans la chaussure, ceux qui sont administrativement, je vais dire ça comment, ceux qui peuvent tenir l'administration et tout. Certains vont travailler, d'autres vont traire les bœufs, d'autres sont des cochons, c'est monté, c'est descendu. Après toutes ces années-là, et malgré l'ouverture qu'on a eu qu'on a sur le monde, tant qu'on ne comprend pas ça au pays, surtout au Cameroun, et je vais parler toujours du Cameroun. Parce qu'il faut, avant de parler de l'Afrique, il faut d'abord parler du Cameroun. Tant qu'on ne va pas comprendre cela, on va toujours rester là, on va tourner en rond pour ceux qui veulent tourner en rond. Et puis voilà. Cameroun aujourd'hui, tu ne peux pas dire qui vient d'où, qui est l'enfant de qui a fait quoi, c'est monté, c'est descendu. Mais c'est devenu comme une sorte de distraction pour eux. Et même, je crois que c'est même une grosse distraction. J'étais dans un live où j'entendais dire que oui, moi je n'aime pas les boulous. Moi je n'aime pas ceci. Oui, maintenant j'assume. Parce que je suis Bamileke. Oui, si tu es Bamileke, personne ne va t'enlever cela. Tu es boulou, personne ne va t'enlever cela. Tu es du nord, tu es du sud, tu es monté, tu es descendu. Tu n'as pas besoin de dire que je déteste ou je ne supporte pas une tribu pour exister. Tu n'existes pas toi-même. Tu n'existes pas en détestant ou en disant que je ne supporte pas telle personne parce qu'ils ont fait ceci. Maintenant, moi, je vais prendre ces personnes-là comme ci, comme ça. Il y a des bons et des mauvais partout. Et je ne refuse pas que, avec ce qu'on vit au pays depuis longtemps, que certaines personnes se sentent frustrées par rapport à cela. Mais ça ne peut pas marcher comme ça si on ne s'entend pas tous. Parce que tout le monde souffre au Cameroun. Tout le monde souffre. Tout le monde. Il y en a qui souffrent, qui disent qu'ils supportent parce que c'est quelqu'un de chez moi. Il y en a qui souffrent, parmi ces personnes-là, il y a aussi ces personnes-là qui sont là depuis, qui n'ont jamais avancé, qui ont dû faire des choses terribles pour pouvoir évoluer. Parce que les Camerounais, peu importe de quelle région ils viennent du Cameroun, chacun essaie de se battre à sa façon pour ceux qui se battent. Et il y en a qui continuent à rester dans leur petit confort ou bien dans leurs illusions, disant que non, si Biya est président du Cameroun, c'est quelqu'un de chez moi, ça veut dire que j'ai un poids. Tu n'as aucun poids. Les Camerounais doivent comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre, mais ils ne savent pas comment on va faire pour le faire comprendre. C'est là que tout le monde est touché par ce qui se passe dans ce pays. Tout le monde. Quand le train a déraillé à Ezeka là-bas, que ça a killé tellement de personnes, il y avait pas, on ne sait même pas qui était dans ces wagons-là. Les personnes qui ont été d'ailleurs là-bas. Sabine, pour la petite histoire, j'ai failli être dans ce train parce que je suis parti le mardi de la même semaine sur Douala. Et j'étais censé partir le jeudi de la catastrophe, mais je suis parti plus tôt parce que j'avais un truc à faire à Douala. Donc je devais être dans ce train-là. C'est juste pour la petite. Donc tu te rends compte que s'il y avait un train qui partait à l'ouest là-bas ou bien dans une autre région du Cameroun, on a dit que ce sont les gens de telle région qui sont derrière, il n'y a pas de problème. En fait, ça touche toute la communauté camerounaise et toutes les couches sociales et tout. En fait, je ne comprends pas je comprends pas cette fixation que les gens ont avec les tribus, avec je comprends pas. Mais après, chacun fait comme il veut et c'est monté, c'est descendu. Mais la solution, ce n'est pas dit que oui, je déteste telle tribu, je déteste telle personne, c'est monté, c'est descendu. Quand on fait monter les gens comme Solo Bomaye, qui est un bon tribaliste, un vrai tribaliste, sur un panel pour raconter n'importe quoi.
Je refuse cela, autant que je refuse le fait que Bala Dieudonné, ou c'est Bala machin chouette qui est passé tout à l'heure là, qui surfe. En fait, ils se sont rendus compte à un moment donné que les Camerounais aiment bien quand on leur dit ce qu'ils aiment entendre. Et ils surfent sur la vague. Un coup, j'aime telle personne, un coup, je l'aime pas beaucoup. Mais je peux faire une connerie pendant longtemps. Du moment où je vais venir dire deux ou trois fois que bah, j'aime plutôt telle tribu parce que c'est une tribu qui se débrouille, machin et tout. Tout le lendemain, vous voyez, tout le monde est versé là-bas et tout. Beaucoup de Camerounais n'ont pas de conviction. Et ils se laissent manipuler en longueur de journée comme ça. En fait, les bananes sont les gens ils sont très forts, ils vont démonter le Cameroun. On s'est tous déversés derrière les bananes. Bon, je vais pas dire les bananes parce que pour moi c'est un peu péjoratif d'appeler les gens les bananes, les machins, les montées, c'est descendu. Mais les Camerounais, ils aiment ça. On va se mettre dans la distraction là pendant longtemps. Pour ça, Maurice Kamto, il est très beau, il est très chaud, il est monté, il est descendu. Quand il est là à Paris, là-bas, fait le meeting qu'il a fait, il a bien dit que si l'année 2025 là, si on échoue, c'est que c'est à cause de nous. C'est à cause des Camerounais. Après cela, le fait qu'on lui a volé, on ait volé sa place, il a dit qu'aujourd'hui, on a volé la victoire du peuple camerounais. Mais il laisse tout ça de côté. Il dit ce qui les arrange. Tu vois, ils développent la partie qui les intéresse. Et les gens sont toujours là-dedans. À un moment donné, vraiment, c'est désespérant. C'est très, très désespérant. Hier, ils ont découvert que, le professeur Maurice Kamto, mais c'est un professeur. Il lit l'histoire, il parle de l'histoire, machin et tout, quelque chose qu'il a toujours fait, quelque chose qu'ils ont dénigré pendant des mois, pendant des années, disant que oui, les gens s'asseyent derrière les livres, c'est pas le livre qui va délivrer le Cameroun, on ne va pas délivrer le Cameroun par rapport au livre, c'est par rapport à la lecture. Mais hier, quand tu as parlé de l'histoire du Cameroun, c'était quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qu'on n'a jamais vu parce que, lui, il enseigne l'histoire. Mais on vous dit il faut connaître son histoire. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. On dit ça à longueur de journée. Personne ne veut écouter. À un moment donné, ils veulent faire plaisir à qui? À eux-mêmes, à l'histoire, à ce qui se passe. Ils se penchent vraiment sur ce qui se passe dans ce pays-là. Il veut venir faire quoi? Il veut jouer au show, à montrer qui est le plus beau, qui est le plus éloquent, qui parle mieux, qui en suit le plus, toutes ces bêtises-là. Qui reste dans cela? Vraiment, qui reste dans ça? Ce n'est pas prêt de changer, hein. C'est encore pire qu'avant. En 2018 ou en 2019, ils ont cassé les boutiques à 100 000 là-bas, ils ont volé les pales G, machin, c'était sur Internet partout. Aujourd'hui, on a encore cassé, on a pris les choses. Mais c'est répétitif. Tu ne peux pas pleurer toute ta vie. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui pleure tout le temps, à un moment donné, il cherche une façon de se défendre. Ou bien même il appelle les voisins, il dit aux voisins que bon voilà, ce qui se passe là, ça se passe comment? Tu crois qu'on peut faire comment pour se sortir de là? Mais que oui, on a agressé les Bamileke, c'est machin, c'est monté, c'est descendu. C'est en se positionnant en victime qu'on va sortir de là. Et même la victime, à un moment donné, doit sortir de sa victimisation et voir les choses autrement. Et appeler et chercher des alliés. Les gens sont à Yaoundé là-bas, ils sont tranquilles. Bia a fait le truc où c'est quoi son monologue qu'il a fait. On ne sait même pas si c'est Bia ou c'est pas Bia. Machin. Chantal Bia gouverne le pays depuis des années avec Ngongo. Tout le monde le sait. Mais on va venir le dire 2 mois après, là, les gens vont encore faire comme si c'était surpris. Les gens vont encore dire que, donc c'est Chantal Bia qui gouverne le pays. C'est avec Ngongo. Mais à un moment donné, avoir la mémoire de poisson rouge, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. J'étais dans les luttes inutiles. Des personnes on se sert des personnes comme, il y a eu combien pendant 2 mois ici ou 1 mois, durant Aïcha et l'autre fille qu'on appelle Murée Blanche, qui ça a passé, ils ont mis tout de côté, ils se sont concentrés, ils se concentrent sur ce qui va leur donner un peu de sous, ou bien qui va leur rapporter des vues, ou bien je sais pas moi quoi, mais bon. Grand bien leur fasse. C'est un peu très épuisant et très fatigant. Le roi Soukoundjou, là,
Le jour où j'ai arrêté de le suivre, c'est le jour où il allait sur Facebook dire que il ne faut pas que les politiciens viennent tuer les enfants, viennent kidnapper les enfants des gens. Qu'il ne faut pas que la lutte des grandes personnes là-bas fasse en sorte que les petits animaux d'aillent dans la forêt. Il avait dit quoi? Que les gens sont venus le voir. Les enfants sont venus me voir ici que ils veulent la révolution. Je leur ai dit de rentrer chez eux. Que c'est monté, c'est descendu. Il a dit ça à personne parce qu'il écrit en parabole, c'est vrai. Mais quand tu lis, il faut aussi essayer de comprendre ce qui est dit dans ce qui a été écrit. Personne n'a jamais cherché à comprendre ce qu'il disait. Il a dit qu'il y a des enfants, il y a des personnes, il y a des gens qui ont voulu se révolter. C'est lui qui a calmé les personnes qui étaient en train de se révolter. Il a dit, quand tu regardes tout son historique Facebook, ou c'est Facebook, oui, il n'a pas, je sais pas s'il a TikTok, mais Facebook, vous allez voir que tout ce qu'il a écrit dedans, il a toujours été du côté collabo. Il a toujours soutenu ce régime-là. Parce que tu ne peux pas dire aux gens que oui, arrêtez de kidnapper les Mouna. Et que les Mouna là sont fâchés, ils veulent se révolter. Tu les empêches de se révolter. C'est pas contradictoire. Il y a quoi de logique là-dedans? Il a écrit dans ses écrits, ce sont ses écrits, hein. Je vais retrouver ça, je vais même partager ça là sur TikTok là-bas que les enfants là sont venus le voir, dit que il a dit que oui, ne mettez pas le feu dans la République. Il y a le feu dans la République depuis 2016. Ceux qu'on kidnappe depuis là-bas au nord un peu partout, c'est pas qu'au nord, hein. Même au nord là-bas qui avait les Boko Haram et tout, ce sont les enfants des gens, ce sont des êtres humains. Et que les enfants viennent te voir pour te dire que papa, on va se révolter. Parce qu'ils se disent que non, toi, tu es contre ce qui se passe. Tu dis que non, rentrez chez vous, vous reposez. Vous qui voulez mettre le feu à la République. Mais il y a le feu dans la République depuis des années. Depuis des décennies. Parce qu'on parlait de 2016. Avant 2016, là, il y a eu les massacres que... Sabine, le seul feu qu'il a déjà eu, c'est quoi? Allumer son départ. Oui. Dit qu'il a tapé 2 policiers ou c'est 2 gendarmes qui le retenaient. Parce qu'il voulait prendre le courage. Banga, give me power. À un moment donné, tu sais, parfois tu es là, tu regardes, tu observes, tu regardes les gens, tu te dis... C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est que quand on arrive sur l'affaire de Mbanga, là, ça me fait tuer. Quelqu'un qui dit que... Polo, ça te fait rire, mais tu sais pas comment ça m'énerve, ça me fend le cœur, ça m'énerve. C'est pas que ça fait rire. C'est pas que ça me fait rire, la balistique. C'est qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, en fait, je veux pas que tu es obligé de rire. En fait, je vais dire ça comment? C'est un peu nerveux, tu vois, tu ris, mais c'est un rire nerveux. Parce que je vois que tu es en train de vouloir me kidnapper. Tu veux me kidnapper, moi, il doit aller chercher à prendre un truc pour me défendre. Tu vois que la personne en face de moi est en train d'attenter à ma life, mais tu te défends. Tu vas pas t'asseoir fumer quelque chose pour dire que tu as eu le courage. Au lieu de dire qu'ils étaient assis au ghetto en train de fumer le Ndépa ensemble et que le gars lui a dit un truc qui l'a énervé, il dit que oh, je voulais défendre le Cameroun. S'il fumait son Ndépa au champ avec les blancs qui nous disent une fois, on quitte dessus. Non, quand tu écoutes les choses comme ça à longueur de journée, que après des années, la personne vient dire que oui, la révolte que vous voulez créer là, ne venez pas kidnapper les Mouna des gens. Ne venez pas, mais les Mouna des gens, on les kidnappe depuis des décennies. C'est quelque chose qui dure, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Un être humain, une seule personne kidnappe, c'est déjà une grosse perte pour une nation. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire une fois que oui, mais c'est quand même une personne qui est dead. Il dit que mais cette personne-là, peut-être tu la connais pas, elle est importante pour sa famille. Cette personne-là, tu ne sais pas ce qu'il pouvait apporter dans cette république. C'est une personne, en fait, c'est un être humain. On ne parle pas. Même l'animal, un animal, quand tu kidnappes un animal, c'est pour te nourrir. On ne kidnappe pas un animal pour le plaisir. Et réduire la vie d'un être humain, il dit que non. C'est quand même une personne qu'on a kidnappé. C'est déjà une personne. Peut-être que c'était l'enfant, le seul enfant à son parent.
Les gens, Peut-être les c'est gens, celui qui pouvait venir faire les choses. Oui, excuse-moi, Colo. non, ça va. Non, j'allais avec ce que tu es en train de dire. J'ai dit que pour la petite histoire, les gens blaguent avec la vie. Donc, ils simplifient quoi. Je veux dire, on va dire que non, c'est une personne qui est morte. Donc, ils attendent que ce soit des dizaines de personnes qui meurent. En tout cas, même quand il y a des dizaines, ça ne leur dit rien. Ils disent qu'à Douala, Yaoundé, il n'y a pas la guerre. Donc, Paul Biya nous a préservé de la guerre. Ils oublient que les dizaines de mille sont tombés déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, c'est comme ça le Camerounais, hein. C'est ça. Oui, mais tant que ça ne m'arrive pas, c'est pas grave. Ça se passe de l'autre côté là-bas, donc c'est pas de ce côté. Donc nous, on est free. Ça se passe bien. Ils réfléchissent comme ça. Mon grand-père m'avait raconté une histoire que seuls les sages pouvaient comprendre. Il était en train de me dire quelque chose que je dois éviter de faire si je ne veux pas détruire notre génération. Mon village actuel n'est pas normalement mon village. Il ne devait pas être notre village. Nous, on devait être d'un autre village. Hein? Le village où le fils de Konsamba est le nouveau chef là-bas. Normalement, c'était ça notre village. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le chef de ce village-là avait arraché la femme de mon arrière-grand-père. Donc, mon grand-père s'est fâché. Il a quitté le village. Il est venu s'installer à Bafan Centre, même dans la ville. Et donc, mon arrière-grand-père était un grand guerrier. On dit qu'à l'époque, il y avait une panthère qui dérangeait, qui dévorait les gens. Et tous les chasseurs qu'on envoyait ne rentraient pas. Mais lui, il avait réussi à tuer la panthère, il est revenu. Il était jusqu'à revenir à la chefferie avec. Donc, on lui a donné la première concession à l'entrée de Bafan, comme signe comme pour dire que c'est lui le gardien de tout le village, de tout Bafan. C'est pour ça qu'il a un grand titre de notabilité. Donc, lui, dans son titre de notabilité, c'est que c'est le gardien de tout Bafan. C'est pour ça qu'il a l'entrée. Maintenant, il me disait que, pour nous raconter l'histoire, il nous dit que si on t'arrête, si quelqu'un te prend une chèvre par force, et que 10 ans après, il vient te donner même 20 chèvres, refuse. Pourquoi? Parce que ta chèvre là aurait pu produire des chèvres et des chèvres qui devaient produire des chèvres et des chèvres. Peut-être que tu serais à 1000 chèvres même déjà. Tu comprends? Donc, c'est comme pour dire que quand quelqu'un perd un proche, quand un père ou une mère perd un de ses enfants, et qu'on dit que c'est seulement un mot, non. T'as d'autres enfants, mais c'est pas pareil en fait. Oui, on dit que on simplifie ça, on n'attache pas grand intérêt. La réalité, c'est qu'on ne sait pas si l'enfant à qui on a ôté la vie là devait être le sauveur du Cameroun de demain. Hein? Je veux dire le vrai président du Cameroun de demain. On ne sait pas s'il devait être le Omniobé du Cameroun de demain ou il devait être, je sais pas, où devait être le Baebek de demain. Je veux dire Baebek en tant que chirurgien. On ne sait pas s'il devait être, je sais pas, la seule personne qui pouvait sauver un village, une famille et tout ça. On sait seulement qu'on a ôté la vie à quelqu'un et puis on passe. La réalité, c'est que... Il pourrait même être rien. Il te coupe, il pourrait même être rien. Mais tu es content de voir ton enfant devant toi, en fait. Oui, ce que je veux dire, c'est que la vie de Paul Biya n'est pas plus importante que la vie d'un autre Camerounais. C'est ce que les gens ne savent pas. La vie de Paul Biya n'est pas plus importante. Je dis et je répète, je vais répéter 5 fois. La vie de Paul Biya n'est pas plus importante que la vie de n'importe quel autre Camerounais. C'est pas parce qu'il prête serment sur un livre et puis il part de là-bas, on dit que monsieur le président, monsieur son excellence, machin, on met les gars du corps. Sa vie n'est pas plus importante que la vie d'un Camerounais. Même la constitution du Cameroun ne dit pas que sa vie est plus importante que la vie d'un Camerounais. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais moi, j'ai dit, je ne peux pas me mettre devant qu'on tire sur moi parce que je veux protéger Paul Biya, à moins que ce soit mon travail. À moins que ce soit un boulot que j'ai accepté volontiers de le faire.
frère, que lui m'apporte quoi? Il y a des gens que les gens, comme ça, par, comment je vais dire ça? Par amour ou par, non, il y a un mot que je cherche. Il y a des gens qui pouvaient prendre la balle à la place de Oumiobe ou de Ernest Ouandjé. Simplement par amour de la patrie. Parce que, cheminant avec lui, il savait que si Ernest Ouandjé ou Oumiobe tombe là, lui ne sera pas capable de faire ce que Oumiobe ou Ernest Ouandjé va faire. On préserve l'objectif ou bien le maillon fort. Oui, pour libérer le pays. Donc, il préférait prendre la balle à sa place. C'est pour ça que Mathieu Ndiasepi au Cameroun là, si vous l'interviewez, il va vous dire que puisque l'autre avait mal au pied, il le protégeait, il préférait qu'on l'arrête et que Ouandjé réussisse à fuir. Mais sauf que comme il y avait la trahison partout, les gens, les villageois avaient déjà encerclé. C'est comme ça. Quand vous avez vos choses de son excellence, son excellence là, moi je suis pas dans ça. Je m'en fous. Excellence de la sorcellerie, Kolo. Mon gars, je dis que je m'en fous éperdument. Paul Biya, c'est qui pour moi? Il n'est rien pour moi. Si je sais que Maurice Kamto, pour ne que citer ce personnage, si je sais que c'est quelqu'un, mais que s'il tombe là, le pourcentage de chances que notre lutte aboutisse sera très réduit. Mais je vais prendre la balle à sa place. Ça, je peux le faire. Mais pas pour Paul Biya, gars. Oubliez. J'ai travaillé comme gars du corps. Je sais de quoi je parle. Mais pas pour Paul Biya. Jamais. Au contraire, je vais même aider le viseur à bien viser. Kolo, c'est comme si tu lisais dans le passé. Et ça te dit qu'au contraire, Kolo, il sent que c'est toi qui va lui mettre une balle. Donc, moi... Et cette question... Kolo, moi, je me suis toujours posé cette question-là au fond de moi. Donc, ça veut réellement dire que les militaires ou les hommes en tenue qui sont autour de Paul Biya sont tous des émasculés, des eunuques, ou bien dans une certaine mesure, des gens à qui on a lavé le cerveau. Parce que moi, je ne m'explique pas pourquoi l'un d'eux n'a jamais fait une action pareille. Ça sera une longue analyse pour rien. Je disais tout à l'heure que je vais lire les Betty Boulou, je vais entrer dans la lecture. Je vais faire une lecture sur les Betty Boulou, les Pawans et ceux qui ont été pawanisés, pour amener les gens à comprendre pas trouver une raison aux actes qu'ils posent, mais amener les gens à comprendre pourquoi certains sont comme ils sont. Ici, on nous parle par exemple du Betty Boulou comme producteur de cacao. Au 19e siècle, la migration des Betty Pawans vers le sud, au-delà de la rivière Sananga, aboutit à la création d'une zone assez étendue. Du centre du Cameroun vers le Rio Muni, jusqu'au Gabon et au Congo-Brazzaville, et occupée par un ensemble de peuples ayant en commun un certain nombre de caractères linguistiques, culturels et